Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Pékin Express, l'épopée des Maharajas, le All-Star de Pékin Express pour cette année 2024. Un épisode, je vais spoiler tout de suite, qui a été très mal payé question audience, tout comme la semaine dernière avec une audience vraiment mauvaise. M6 a fait une mauvaise semaine, il faut le dire, avec un score pour les traîtres qui n'a pas été très bon, sans être une catastrophe, mais qui n'a pas été très bon. Un score de Pékin Express qui est mauvais, ils sont à 1,3 million, je crois, un truc comme ça, c'est vraiment pas bon. Et je ne vous parle même pas du Bachelor qui est à pas loin du crash industriel. Ils font n'importe quoi dans la programmation, j'ai envie de dire. Le résultat est à peu près normal et donc malheureusement, alors j'en avais parlé déjà la semaine dernière, c'est pour ça que je ne vais pas refaire un focus sur les audiences, sur machin, etc. Parce que, en fait, tout ce que je vous ai dit la semaine dernière est toujours vrai, évidemment, cette semaine. J'ai hâte de savoir comment ça va se comporter quand il va y avoir le retour de la Star Academy, qui arrive là, mi-octobre. J'ai hâte. Parce que je ne vois pas du tout ces deux programmes arriver en frontal. Ça me semble complètement impossible. On verra. Est-ce qu'ils vont le tenter? Dans la condition actuelle, je n'y crois pas une seconde. Bref. En tout cas, donc, comme je le disais, voilà, sur les audiences, ça n'a pas payé. Par contre, je vais essayer de faire, je sais pas ce que je vais mettre en miniature, mais pour moi, hein, ça a été, et de loin, le meilleur épisode que j'ai vu cette semaine. Si je compare Koh-Lanta, Les Traîtres et Pékin Express, 3 programmes que je suis actuellement et dont j'ai fait la review cette semaine, c'est clairement le meilleur programme que j'ai chroniqué cette semaine. C'est un épisode parfait. Alors, il y a certains candidats qui vont faire des erreurs, etc., mais ça, ce n'est pas grave. Ça n'affecte pas le plaisir que je peux avoir. Juste pour donner comme ça un ordre de grandeur, je vais même pas déjà parler, comme j'en parle souvent sur M6, peu de pubs, donc c'est hyper rythmé, et en plus tu le sens, ça avance vite pour un programme. Ça a fini à 10h, à 11h15, je crois 11h20, un truc comme ça. Et ben, en une soirée là, on a eu un jeu pour démarrer, avec en plus 2 étapes dans le jeu, en plus, avec un tuk-tuk et tout, on en reparlera. On a eu le stop, il s'est passé plein de trucs. On a eu la visite chez l'habitant, il s'est passé plein de trucs. Ensuite, on a eu l'immunité, qui était super, génial, avec de la tension, avec du retournement de situation, etc. C'était fabuleux. Derrière, encore du stop, avec des retournements, des twists, etc. Et après, le duel final, qui était fabuleux, génial. J'étais à fond dedans, vraiment, mais une soirée comme ça, c'est fantastique. C'est pour ça que je dis que la programmation est en train de faire du mal, en tout cas cette saison de Pékin Express, parce que ce n'est pas en termes de qualité. Là, franchement, on se régale. L'épisode de la semaine dernière était déjà bien, sans forcément être exceptionnel, mais il était bon. Je t'avais dit, on avait fait un bon démarrage, mais là... Oh là là, si jamais il y en a, parce que je sais qu'il y en a des fois qui regardent mes reviews sans regarder les épisodes, et ben là, si vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup d'aller voir ça, alors oui, mais c'est sans contestation possible. C'est un épisode, c'est simple, si vous aimez Pékin, il y avait tout. Il y avait la sportivité, il y avait la découverte de l'habitant, il y avait des moments divertissants, il y avait du suspense, il y avait un peu de drama et tout, il y avait de tout. C'était fabuleux, mais vraiment, mais quelle masterclass. Je pense que je vais écrire ça, à mon avis, masterclass. Je sais pas, faut que je trouve, parce que là, au moment où je trouve la vidéo, j'ai pas encore de titre. Donc des fois, je le trouve en le faisant, tu vois. Mais là, oh là là, mais quelle dinguerie. Oh, c'était exceptionnel. J'ai hâte de vous lire en commentaire. J'ai vraiment hâte de commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, alors s'il y en a qui n'ont pas aimé, dites-moi pourquoi. Hein, parce que vraiment, je veux comprendre. Et s'il y en a qui ont aimé, bah dites-moi évidemment. Et pour essayer de confirmer, bah, évidemment, mon impression. Voilà. Si jamais, évidemment, vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner. On frôle vraiment, mais là, on s'approche vraiment des 20 000 abonnés. On est vraiment très proche. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, que vous voulez intégrer la route des Maharajas, n'hésitez pas. Vous pouvez évidemment vous abonner. Alors, déjà, bon. Commençons par le démarrage. J'ai adoré le démarrage. Où ils vont chercher un habitant, où ils ont une information sur une carte pour retrouver la maison de quelqu'un. Ce démarrage, déjà, il m'a fait penser à une autre émission. Alors, ça m'a fait penser 30 secondes parce qu'au final, ils ont trouvé assez vite leur habitant, mais ça m'a fait penser à la carte au trésor. Où en fait, ils ont une photo d'un truc qu'ils doivent trouver, ou des fois un indice, ou voilà, peu importe, et ils s'adressent aux gens en disant « Est-ce que vous connaissez ce truc-là? Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un ?» etc. Et après, ils te demandent d'amener à cette personne, et cette personne t'amène à nouveau quelque part. Et ça c'est très la carte au trésor. Donc je pense que ceux qui aiment le programme, par exemple, ça démarrait dans cette ambiance-là un peu. Et après, derrière, épreuve du tuk-tuk. L'épreuve du tuk-tuk, elle était marrante.
c'était fun, mais dans le sens positif, c'est-à-dire que les voir galérer, voir Rosemary et Shinzia qui vont faire un énorme et gigantesque bouchon, et voir les autres. Alors je trouve que d'ailleurs Stéphane, dans la voix off, il rate sa voix off parce qu'il fait oh les autres, ils mettent la pression, etc., machin et tout. En vrai, je sais pas comment vous l'avez ressenti ce passage, mais moi, je l'ai pas du tout ressenti comme on met la pression parce qu'on n'est pas content, parce que machin. C'est vraiment, tu les voyais, ils avaient le sourire. Quand tu les vois klaxonner et tout, tu vois que c'est plutôt parce que voilà, ils sont dans le truc. Oh bah c'est bon, on est bloqué sur le périph', machin, etc. C'était à mourir de rire. C'était pas vraiment, enfin je trouve que à l'analyser premier degré, se dire ils sont en train de se pousser ou je sais pas quoi machin, non, c'était vraiment juste marrant quoi de les voir faire ça. J'ai absolument adoré. Donc voilà, Rosemary et Shinzia ont particulièrement galéré, en fait elles ont été très doucement, mais au final elles sont arrivées au bout, hein, donc bravo. Derrière, le binôme qui va arriver premier au Tuk Tuk, c'est Christophe et Claire, donc ils vont s'imposer. Et Christophe et Claire, on va le dire tout de suite, c'est un binôme qui divise depuis toujours, hein, c'est un binôme qui divise pour deux raisons. La première, il y a un mépris de classe, ça c'est une évidence. Il y a des gens, ça gêne. Alors pourtant, moi j'ai connu le Pékin Express où t'avais un binôme qui s'appelait les dandys, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Mais ils sont un peu de cette culture-là, c'est-à-dire on prend soin de soi, on fait attention à son image, nanani nanana, etc. Moi, ça me dérange pas parce que ça me dérange pas qu'il n'y ait pas tous les binômes pareils. En fait, ce que j'aime dans un casting, c'est qu'il y ait du choix et que vous ayez des binômes sur lesquels vous pouvez vous retrouver. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les binômes du style un peu les frères Bûcheron, etc. Vous vous souvenez, les Catalans. Là, cette année, on n'a pas trop ça, malheureusement. C'est ça que je regrette dans ce casting, c'est que cette case-là est pas remplie. Mais il y a un côté de moi qui me dit, c'est vrai que ces dernières années, ils ont à chaque fois rempli toutes les lignes du casting en disant ok, on va prendre ce binôme là parce que ça, parce que ci, parce que ça. Là bah voilà, il n'y a pas. Et est-ce que c'est si grave? Peut-être pas. Mais je reviens à mon propos. Je les ai trouvés exceptionnels. On les a vus énormément. Un binôme que, alors moi je déteste absolument pas. C'est pas un binôme sur lequel j'ai un coup de cœur, mais c'est pas un binôme que je déteste. Mais d'habitude, en fait, j'étais assez réfractaire à ce binôme. Pas parce que je ne les aime pas parce que je ne les apprécie pas, mais parce que c'est un binôme qui ne me provoque rien. C'est-à-dire ni émotion négative, ni émotion positive. J'ai pas envie de les voir gagner, j'ai pas envie de les voir perdre, je m'en fous. Et là, alors là sur Twitter, c'était la folie. Parce que, en fait, là je vous spoil tout de suite, ils vont faire un épisode masterclass. C'est-à-dire qu'ils vont déchirer tout le monde, ils vont être devant, et ils vont être devant et faire comprendre aux autres qu'ils sont devant. C'est-à-dire avec suffisance, avec je suis un peu au-dessus du panier, et je vous expliquais tout à l'heure, donc il y a deux choses qu'on leur reproche, c'est à la fois le côté, comme je vous l'ai dit, un peu bourgeois, un peu machin, et aussi maintenant, en fait, deuxième effet, c'est que cet effet-là amène qu'il y a un petit sentiment de supériorité, et là, qui se sentait sur cet épisode, mais sous une forme de caricature d'eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes en jouent d'ailleurs, parce qu'ils le font en forçant le trait. C'est pas naturel, parce que des fois, il y a des gens, ils sont comme ça, nature peinture, mais là, ils forcent le trait. Ils le savent tous les deux. Ils vont chercher la victoire, d'immunité, ils vont chercher, etc., et ils se mettent en scène, etc., c'est volontaire. C'est pas nature, c'est volontaire. Mais c'est volontaire et c'est fun. Ils l'ont vraiment fait de façon fun, et il y a des gens, sur Twitter, qui n'ont pas du tout aimé. Je pense qu'à mon avis, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Vraiment, parce que c'est pas leur style, c'est pas leur truc. Moi, si vous me demandez, moi j'adore les méchants. Et donc là, ils étaient en mode GOAT absolu. C'est-à-dire, je suis le GOAT, nous sommes les GOAT, on s'auto-proclame GOAT, et les autres, vous avez qu'à essayer de nous battre. C'est quelque chose que moi, j'adore dans Koh-Lanta. J'adore dans Pékin, j'adore dans toutes les émissions. Ça, alors par contre, après, il faut en être digne. C'est-à-dire que si jamais tu tiens des propos comme ça, et qu'après tu fais n'importe quoi, là, après, t'es la risée et on te troll. Là, il va s'avérer que on va pas pouvoir troller. Ah, on va pas pouvoir troller du tout. Ce qui fait qu'il y a des gens un peu... J'ai vu, voilà, qui les ont un peu pris en grippe parce que ils aiment pas ce côté pas assez modeste. Ok. Et donc, ce qui fait que ils vont... Voilà, il y a des gens, je pense, qui vont pas trop les aimer. C'est pas grave, pour moi. Parce que ça va faire des très très bons antagonistes. C'est-à-dire des gens qui vont créer de l'émotion. Parce que s'ils sont en finale, à mon avis, le binôme qui sera en face, je sais pas lequel, mais je pense que ça peut être vraiment comme on a eu dans certaines saisons de Pékin Express, où t'as le binôme adoré des gens et le binôme détesté des gens.
détester avec évidemment toutes les précautions qu'on peut prendre, mais dans le sens où ça va créer de l'émotion, de la passion. Et comme je vous l'ai souvent dit, on regarde la télévision pour ça procure des émotions. Et ça, mais cet épisode de Christophe et Claire, de A à Z, c'est une masterclass phénoménale, parfaite, exceptionnelle. Mais ça va faire parler. Mais moi, ça me va. Parce que je suis content d'avoir des personnages qui sont pas trop lisses, des gens qui te donnent des choses. Moi, en fait, les binômes sur lesquels, malheureusement, où il n'y a rien à bouffer, comme j'aime souvent le dire, mais c'est des binômes assez plats, assez peu intéressants, c'est ces binômes-là, ou même dans Koh-Lanta d'ailleurs, mais dans tous les programmes que je chronique, c'est les gens dont je m'intéresse peu. Que je m'y intéresse en bien ou en mal, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif. Si je m'y intéresse pas du tout, alors là, c'est la catastrophe. Et ben là, justement, Christophe et Claire, j'en avais pas grand-chose à faire jusqu'à là, et là, ils m'ont fait rire, parce que j'ai vu le second degré. Mais c'était marrant et j'ai bien aimé, bref, je les ai adorés. Ah, je les ai adorés. Et pourtant, je pense qu'à mon avis, je vais être bien tout seul. Hein. Parce que franchement, je peux comprendre. Je le dis là, c'est dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit, qui peuvent me dire, je les ai trouvés insupportables. C'est normal. Parce que c'était le but, entre guillemets. Mais c'était tellement bien fait que moi j'étais obligé, j'avais le sourire de les voir faire ça. Je trouvais ça marrant, je trouvais ça fun, mais je pense qu'à mon avis, il y en a certains qui ont une zone de tolérance qui est hyper faible sur ce genre de truc et qui, à mon avis, vous avez passé un calvaire. Mais moi, j'ai adoré, c'était trop bien. Ah, franchement, ils m'ont diverti. Je vais y revenir après parce qu'il y a des phrases qui sont extraordinaires après derrière. À ce moment-là, ils vont partir sur la route et on va leur donner donc sur le chemin, il faut faire une mission. Donc, il y avait un colis avec un appareil photo, et quand Stéphane actionne non, c'était pas la roue, non, c'était le beeper, pardon, excusez-moi, ça viendra après la roue, eh bien, ils doivent s'arrêter et faire la mission demandée, donc c'est-à-dire prendre une photo dans les conditions demandées. Donc il y a eu une photo où il fallait prendre quelqu'un, il fallait se prendre avec du thé et devant une télévision, et dans la deuxième, c'était se prendre en position du yoga avec un turban sur la tête, bon, et avec un habitant du coin. Pareil, donc ce qui veut dire que ça a vachement rempli le stop. Quand vous regardez là déjà, on a eu la recherche chez un habitant, on a eu le tuk-tuk, et là on a eu 2 missions avant même qu'on arrive à l'immunité. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Alors, j'essaye de pas banaliser ce genre de truc. Alors c'est vrai que ça a donné un épisode très riche, ce qui fait qu'on n'a pas tout vu. Il y a tous les clichés, tu vois, on n'a pas vu toutes les recherches, etc. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça leur a offert, je suppose, au montage tellement de séquences, qu'en fait, ils ont pu choisir les meilleures. Et c'est vrai qu'il y a des séquences qui étaient plus drôles que d'autres, etc. Et franchement, c'était très cool. Moi, je suis hyper content de ces séquences. J'ai adoré toutes les séquences proposées. Vraiment, elles étaient très bien. Des fois, je le dis, des fois, je dis... les séquences qui sont proposées sont pas géniales, c'est-à-dire qu'en fait tu te dis putain ils ont gardé ça au montage, c'est pas terrible. Là en fait toutes les séquences étaient formidables, je les ai trouvées, en plus comme je disais, il y a à la fois le côté sport dans Pékin qui joue beaucoup, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi le côté découverte chez l'habitant, des moments fun, des moments un peu sympas, et ça mettait ça, alors que pourtant on est dans la compète, on a un machin, mais ça mettait ça quand même, et j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial, c'était fabuleux, hein. Par exemple, la photo de Axel et Jean-Claude quand ils sont en train de prendre dans le salon de coiffure avec le mec qui est en train de se faire coiffer, elle est fabuleuse cette photo. Tu vois le mec qui est comme ça, là, qui comprend rien à ce qui lui arrive avec la coupe, bah évidemment elle est pas finie. C'est vraiment fabuleux. J'ai adoré ce moment, c'était extraordinaire. Il va y avoir ensuite, donc ils vont redémarrer sur la route, chacune des missions, et à ce moment-là, il va y avoir Clément et Emeline qu'on va entendre s'exprimer, c'est qu'on les voit assez peu au montage jusqu'à là, qu'ils sont assez déçus de leur performance par rapport à leur saison de l'année dernière où ils étaient souvent très bien classés, on s'en souvient, que ils étaient arrivés en cours de route et qu'ils avaient très vite montré qu'ils étaient parmi les meilleurs. Là, ils sont souvent dans les derniers, voilà, ça va pas du tout. Mais au final, Clément et Emeline vont avoir une remontada au classement, ils vont dépasser un peu tout le monde, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, qui va arriver premier? Pas de suspense, Christophe et Claire. Et là, phrase de GOAT absolue, je l'ai écrit parce qu'elle est trop belle. Christophe qui arrive devant Stéphane et qui fait « Ce n'est pas la peine de nous dire qu'on est premier, nous le savons ». Ah, qu'elle est belle cette phrase! Ça, à mon avis, rien que ça, Twitter a été en flamme, en incendie, c'était... Mais j'ai trouvé que c'était... Parce que si c'est pas vrai, là c'est Gaudriol, on se marre pendant 15 jours. Mais si c'est vrai, ce qui était vrai, en plus parce qu'il était premier, c'est vraiment génial. Les voir arriver comme ça et dire « Stéphane, pas la peine de nous le dire, nous sommes premiers. » Bam! C'était extraordinaire. Ah là, mais franchement, voilà, c'est pas la peine de nous dire que nous sommes les premiers, on le sait. Oh là là, la phrase de GOAT! Et tu sais, et en plus tu vois que c'est dit un peu au second degré, comme je vous le disais, avec suffisamment de second degré pour qu'on se marre un peu, et en même temps,
Il le pense un peu, tu vois, donc c'est très très drôle. Ah, moi je me marre, mais je pense qu'il y en a, là, déjà avec cette phrase-là, je pense qu'il y en a certains là, ils en avaient à la casquette, c'était formidable. Ensuite, deuxième, Rosemary et Shinzia, qui ont fait un bon parcours, un bon stop, on verra plus tard que ça va se complexifier. Et numéro 3, on va avoir alors une course-poursuite entre Clément et Emeline et Fabrice et Briac qui vont se dépasser, se redépasser, se dépasser, enfin c'était vraiment génial. Quand je vous disais que l'épisode était fabuleux, c'est que l'épisode était fabuleux, hein. Je vous ai pas menti, hein. C'est vraiment exceptionnel. Là, vous imaginez, on a eu tout ça, c'était en 40 minutes, sans pub, sans rien. Non mais que demande le peuple, sans déconner, c'était extraordinaire. Et la pub arrive pas maintenant, hein, elle arrive super tard. J'ai même pas noté le temps d'arrivée de la pub, mais c'était fabuleux. Je crois qu'elle arrive après, juste avant l'immunité, je crois. Hein, donc c'est pour vous dire à quel point c'était fabuleux. Et au final, c'est bien Clément et Emeline qui arrivent 3e et qui se qualifient pour l'épreuve d'immunité. Fabrice et Briac arrivent 4e. Vraiment dommage, surtout que Fabrice et Briac étaient bien partis. C'est juste qu'ils sont restés très longtemps bloqués à un endroit, ils ont eu du mal à redémarrer. Ils avaient un bon chauffeur, ils ont pu rattraper leur retard, mais ça n'a pas suffi. Enfin bref. J'ai trouvé qu'on avait eu une super finale, j'ai même regretté parce qu'à un moment ils étaient vraiment côte à côte. Je me suis dit ça se trouve on va avoir une arrivée comme on a déjà eu dans Pékin, où les deux voitures arrivent quasiment en même temps, ça se joue à celui qui descend de la voiture le plus vite. Ça c'est déjà arrivé dans Pékin Express, dans des scènes qui sont absolument fabuleuses. Et je me suis dit, et là surtout avec un enjeu énorme, ça aurait été génial. Bon au final non, il va y avoir une petite différence, ils vont arriver à 4 minutes d'écart. Mais je pense qu'on aurait eu une arrivée là à 10 secondes d'écart là, oh là 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 là, on aurait vécu une séquence exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on a eu après donc la visite chez l'habitant? Je peux surtout, alors voilà, des séquences, il y a Fabrice et Briac qui prennent une douche, la séquence est géniale, alors c'est des séquences qu'on a déjà vues dans les années, etc. Mais franchement hyper marrante. Et la scène de Christophe qui danse à l'indienne, machin, elle est géniale, elle est géniale. Comme je vous l'ai dit, ils ont été mais généreux, mais vraiment, mais parce qu'en fait, là, tu vois, il est un peu en relâche, ouais, il relaxe un peu, mais ils gardent leur côté un peu, voilà, un peu dandy, un peu tout ce que tu veux, hein, un peu bourgeois quoi, mais, ça c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, je le dis comme ça, mais parce que c'est eux-mêmes ils se présentent un peu comme ça, ils cherchent des toilettes un peu bizarres, enfin pas bizarres justement, pas des toilettes à la turque, etc. etc. Il y en a qui sont tombés dessus là-dessus, bah écoutez, ils ont le droit d'espérer avoir quelque chose, qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas. D'ailleurs, ils arrivent dans une maison dans laquelle il y a des WC à la turque, et ben voilà, ils font comme, c'est-à-dire que tu as le droit d'avoir des souhaits, c'est pas une tare non plus d'avoir des souhaits, de dire ah bah j'aimerais bien que la maison elle ait ça, et puis s'il n'y a pas ça, bah c'est pas grave, ils sont dans Pékin Express, ils se sont inscrits, ils savent où ils s'inscrivent, donc leur en vouloir pour avoir émis le souhait de l'avoir, là c'est pour ça que je les ai dit, je pense qu'il y en a qui vont les avoir pris en grippe, mais bon cet épisode n'était pas, on va pas se mentir, mais franchement il était fabuleux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, enfin voilà, on a pas mal de passages chez l'habitant, on a Rosemary et Shinzia qui vont avoir un échange avec les habitants et elles vont se mettre à pleurer d'émotion, enfin vraiment il y avait de tout, il y avait un peu des moments sympas, des moments un peu plus fun, Axel et Jean-Claude, enfin tout le monde a eu un peu du temps d'antenne, tout le monde a pu avoir du temps et c'était super. Bref, je me suis tellement régalé, c'était tellement formidable, tellement exceptionnel, je ne sais pas quoi vous dire. Et je pourrais dire, la suite sera moins bonne, pas du tout, la suite sera tout aussi exceptionnelle. On passe à l'épreuve d'immunité, alors il y avait un parcours du combattant pour l'un des candidats du binôme, donc ils étaient 3 en compétition, et de l'autre côté il y avait un du binôme qui était coincé dans une structure dans laquelle il allait prendre une baffe avec de la crème fouettée, on va dire, dans la figure, ou la mousse à raser, peu importe, et avec un quiz. Bon. Donc on va avoir, si vous avez suivi, Rosemary et Shinzia, Christophe et Claire, et Clément et Emeline. Bon. C'était une super épreuve déjà, il faut le dire, en termes de suspense. Alors Rosemary et Shinzia vont être nuls, voilà, il faut le dire, vraiment, elles n'y arrivaient pas, parce que ils ont eu du mal à passer la poutre, les questions, ça répondait pas très bien, etc. Bref, c'était pas génial, on va pas se mentir, ça marchait pas bien. Donc au final, la compétition s'est surtout concentrée entre Clément et Emeline et Christophe et Claire. Christophe qui va dire, ah bah moi, je vous ai dit des phrases de goat absolues. Moi, ah bah non, mais moi, bourgeois que je suis, je ne peux pas prendre de la crème dans la figure comme ça, j'ai un standing quand même à respecter. Ma femme, si elle me voit comme ça, qu'est-ce qu'elle va imaginer? Donc c'est simple, je vais répondre à toutes les questions et je vais toutes les réussir. Bon, phrase qui n'est pas modeste. C'est-à-dire une phrase où tu dis, moi, je vais répondre à toutes les questions, je vais faire un perfect, et comme ça, terminé. Et de l'autre côté, Clément et Emeline vont aussi essayer de se battre, etc.
Au final, donc, c'est Claire qui donc fait le parcours, elle est très efficace dans le parcours, du côté de Clément et Emeline aussi, ils sont très efficaces. Ils vont mettre un petit peu de temps au début, puis après, vraiment, c'est des formalités. Et donc après, elle arrive aux questions. Et là, il va y avoir, donc comme je vous l'ai dit, on compte pas Rosemary et Shinzia, il va y avoir vraiment un mano à mano. C'est-à-dire qu'un répond à une question, celui derrière après répond, et globalement ça va jouer à des petits détails, notamment Clément et Emeline vont avoir une erreur par exemple. Mais donc ce qui fait que c'est très très serré, on voit qu'il y a le 3-4, enfin c'est 1-2, 2-3, 3-2, enfin voilà, c'est vraiment très très serré. On sent qu'il y a vraiment, ça peut se jouer à rien. Et arrive donc la dernière question, le penalty, quoi, la balle en or. Et Christophe va répondre encore une nouvelle fois très bien à la question, sans prendre donc de tarte à la crème, et va donc remporter la victoire. Et donc, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas été modestes, mais ils ont assuré derrière. Mais ce qui fait que je pense qu'il y a des gens qui ont dû, ont dû un peu câbler. Mais j'ai trouvé que cette façon de le présenter, pour moi, il y avait beaucoup de second degré derrière. Vous trompez pas, il y avait beaucoup de second degré en disant oh ma femme, qu'est-ce qu'elle va penser, etc. Tu vois que même elle dit oh, machin, etc. Il y avait beaucoup d'autodérision, beaucoup, et je trouve qu'ils ont beaucoup d'humour. D'ailleurs, ils en ont plus, il me semble, que la saison qu'ils avaient fait, où je les avais pas repérés autant. Là, je les ai trouvés beaucoup plus drôles. En tout cas, moi, ça m'a fait rire. Voilà. Ils vont repartir faire du stop. Donc, Christophe et Claire sont immunisés, sauf que Christophe et Claire, immunisés, vont jouer pour la victoire finale. Alors Fabrice et Briac avaient voulu faire pareil la semaine dernière, sauf que malheureusement le démarrage du stop avait été catastrophique et donc ils n'avaient pas réussi, et donc après ils avaient fini par dire allez c'est bon stop, on arrête, alors que là Christophe et Claire eux vont très bien réussir leur démarrage. Il y avait donc la roulette infernale. Alors il y avait une partie du stop qu'on devait faire en chantant, et ensuite il y avait une partie où il fallait utiliser un écarteur de dents là comme ça pour s'exprimer, voilà c'était marrant. Il va y avoir Christophe et Claire, donc Christophe notamment, qui lorsqu'il chante se rend compte qu'il chante mais en anglais, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à chanter en français. Et donc quand il parle avec sa fille, il lui parle en anglais, puisqu'il chante en anglais, donc il lui parle en anglais. La scène est géniale, elle le reprend, c'est vraiment très drôle, je me suis vraiment marré. Les voir chanter c'était marrant, Rosemary et Shinzia, pour elle c'était formidable. J'ai adoré Clément et Emeline qui ont pour moi les mieux utilisé l'épreuve parce qu'ils ont décidé de chanter sur 3 cafés gourmands. Enfin bon bref, peu importe, mais en tout cas le rythme, il y avait ça, ce qui fait que ça, parce que c'est une chanson facile à chanter, et c'était très bien, très malin, parce que je trouve qu'ils avaient le rythme comme ça pour parler, et voilà, et alors ça m'a fait penser en plus à la parodie du Palmacho, que je connais de cette chanson, qui si vous ne la connaissez pas, franchement allez la voir, elle est vraiment formidable, et donc j'ai trouvé ça génial aussi, vraiment ils m'ont fait marrer, c'était super, ça donnait, pareil, c'était bien parce que ça a donné des, alors par contre j'ai moins aimé le truc avec l'écarteur de bouche, parce que j'ai trouvé que c'était assez inutile. Après c'était pas nul, mais j'ai préféré la partie en chantant. Celle-ci je l'ai trouvée un peu moyen, mais peu importe. Finalement, donc au bout du bout, c'est Christophe et Claire qui s'imposent. Donc Christophe et Claire, ils ont fini premier à l'épreuve, la première épreuve. Ils ont fini premier à l'immunité. Enfin, ils sont arrivés premiers sur le lieu à la fin de l'étape. En tout cas, à mi-étape. Ils sont arrivés premiers à l'épreuve d'immunité. Et là, ils arrivent premiers à l'épreuve, pour gagner l'amulette. Un épisode de GOAT, mes amis. Donc d'ailleurs, ils arrivent, ils récupèrent et il faut comme ça les autres, ils vont comprendre qu'on est les meilleurs. Oh, cette phrase de GOAT comme ça là, mais balancée. Moi, ça m'a fait kiffer ce running gag comme ça. Alors évidemment, la chute sera belle, c'est-à-dire que si jamais à la finale ils sont là, ils vont être à mon avis les antagonistes ultimes parce que s'ils se mettent en mode vraiment boulard comme ça, à mon avis, on va kiffer de ouf. Le binôme qui va être en face, ça va être formidable. On va se régaler, ça va être trop bien. Je veux qu'ils soient en finale. Peu importe la config à la fin. Mais genre, un Fabrice et Briac contre Christophe et Claire en finale, à mon avis, ça, on mange popcorn. Mais alors, on va manger du caviar, mais ça va être formidable. N'en donnez plus, entrée, plat, dessert. À mon avis, le peuple français va être dans un état, ça va être formidable. On va se régaler. Je me régale déjà, rien que de l'imaginer. Pour info... Nathalie et Angie, qu'on avait un peu vu mais pas tant que ça, elles avaient mal démarré, mais au final là elles vont faire un énorme stop puisqu'elles vont faire une énorme remontada. Elles vont dépasser je crois 3, 4, 5 binômes, elles vont finir deuxième je crois, enfin un truc de fou quoi. Et puis d'un coup, à 10 km de l'arrivée, elles sont déposées, je crois à 10 ou 15 km de l'arrivée, elles sont déposées sur le bas-côté et elles arriveront jamais à repartir. Jamais. C'est-à-dire qu'elles étaient complètement dans la chichou. Elles ont remonté, mais énorme remontada, et là la catastrophe. Et donc spoiler, elles arrivent dernière. Spoiler, dernière. Terrible. Terrible parce que elles étaient super bien parties. Elles commençaient même à se dire, oh là là, mais ça se trouve on va finir deuxième. Et au final, elles finissent dernière. Donc elles vont évidemment au jeu. Voilà.
À ce moment-là, il va y avoir le choix pour le duel final. Ils peuvent donc choisir tous les candidats, puisque le seul binôme qui ne peut pas être choisi, c'est Christophe et Claire, ils ont ce binôme, à la fois l'immunité et à la fois la victoire d'Amulette. Donc ils ont tout. Arrive donc Nathalie et Angie, et Angie n'est pas capable de parler. Elle pleure, elles ont même pas parlé. Elles ont même pas parlé encore. Elle est déjà en sanglots, en larmes, parce qu'elle n'est pas d'accord avec le jugement. Enfin, elle n'est pas d'accord avec le raisonnement. Je ne sais pas ce qu'elle avait envie, elle, de demander. Bon, j'ai pas eu l'info. Mais en tout cas, Nathalie va choisir, donc, puisqu'elle elle va dire, moi, je veux qu'on... Alors, reprenons le raisonnement, elle dit, Fabrice et Briac nous ont pas choisi la semaine dernière, nous ont donné un drapeau blanc, donc, on les considère pas. Ensuite, de notre saison, Clément et Emeline, on l'a fait la saison avec eux, donc évidemment, on est plus proche. Donc il reste Rosemary et Cynthia, qui ont fait un mauvais épisode, ou alors Axel et Jean-Claude. Et je me suis dit, elles vont choisir, franchement, je me suis dit un peu le côté, elles vont choisir Rosemary et Cynthia. J'étais quasiment sûr, j'étais quasi sûr. Et à ma grande surprise et stupéfaction, elles choisissent Axel et Jean-Claude. Alors, elles prétendent, elles disent, on veut pas que ce soit vu comme de l'acharnement, c'est difficile à voir autrement, faut être honnête, c'est difficile à voir autrement, parce que c'est encore Axel et Jean-Claude qui doivent y aller, ils en reviennent pas d'ailleurs, putain, on nous renvoie encore au duel final, ils en reviennent pas. En plus, je sais pas, mais je trouve que Nathalie et Angie, il y a un peu ce binôme, alors je sais pas, mais je trouve qu'il y a une petite différence d'âge, enfin je sais pas, je me suis dit franchement, je pense qu'il y a quelque chose, c'est Axel et Jean-Claude qui vont les toucher un peu, rien à foutre. Elles les choisissent peut-être parce qu'elles les considèrent comme étant plus faibles, c'est possible. Et en tout cas, Rosemary et Cynthia ne sont pas choisies. Moi je pensais vraiment qu'elles allaient choisir Rosemary et Cynthia. Et Axel et Jean-Claude, en plus, Jean-Claude a l'air de dire un peu que Axel est peut-être un peu fatigué, un peu machin, donc il n'est pas très confiant, et vraiment on sent qu'ils l'ont mal, et ils sont touchés, on le voit. Et donc Angie est très déçue, donc est-ce qu'Angie aurait fait un autre choix? Peut-être de choisir justement Rosemary et Cynthia. Mais alors la surprise, c'est que elle est touchée, peut-être qu'elle voulait pas faire ce choix-là, mais finalement c'est elle qui y va au duel final. Donc en plus c'est elle qui va au turbin, et elle choisit même pas son adversaire. Bah pourquoi pas, en vrai, c'est elle qui y va de toute façon. Donc si jamais elle n'était pas d'accord avec ça, elle avait qu'à le dire non. Et alors, juste avant le départ, là, elles vont dire, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Ah bah celle-là, heureusement que j'étais assis, heureusement que j'étais assis sur mon canapé parce que j'ai cru que je ferais d'un AVC. J'en ai rarement vu des choses aussi débiles que j'ai jamais entendues de ma vie. Oh, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de gueudin. C'est un truc de dingue. Même dans Koh-Lanta, dans la séquence où on casse les flèches, où on dit n'importe quoi pour casser la flèche de quelqu'un, j'ai pas entendu un truc aussi débile. Là, c'était lunaire. Nous n'avions pas le choix. Mais qui vous a imposé d'aller choisir Axel et Jean-Claude? J'aimerais bien savoir, moi. J'aimerais bien savoir. Alors, personne ne vous l'a imposé. Vous pouviez choisir Rosemary et Cynthia. Enfin, si je respecte vos critères, vous pouvez choisir Rosemary et Cynthia. Et pas de raison de choisir Axel et Jean-Claude, et il n'y avait aucune obligation. Aucune. Ah non, mais là, j'ai halluciné. Donc, alors je suis désolé, j'ai vu... Ça n'a jamais été un binôme que j'aimais bien. Nathalie et Angie, faut le dire, j'ai jamais trop aimé ce binôme. Je suis assez hermétique. Même si, franchement, elles ont été fun sur l'épisode, marrantes, etc. Mais l'épisode était tellement génial, mais en tout cas, je suis pas très fan. De base. Mais là, la voir pleurer, pour qu'on en arrive à ce résultat, j'avais aucune pitié, parce que j'ai dit, mais je comprends pas pourquoi elle pleure. Enfin, en fait, elle pleure parce que, d'après ce que j'ai compris, Angie, elle aurait aimé choisir personne. Oui, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Effectivement, vous êtes au duel final, il faut choisir quelqu'un. Ça, c'est sûr. Donc, si à la limite, la seule chose, c'est qu'elle pensait choisir personne, dans ce cas-là, je suis content que Nathalie ait choisi quelqu'un. Mais si elle avait prévu quelqu'un d'autre, là, c'est sa responsabilité, c'est son problème, Angie de pas avoir choisi quelqu'un d'autre. Mais là, en gros, elle sous-entend, d'après ce que j'ai compris, c'est on n'avait pas le choix de choisir quelqu'un. Bah oui, mais vous auriez pu choisir un autre binôme. Là, franchement, ça faisait un peu acharnement contre Jean-Claude et Axel, qui étaient déjà allés la semaine dernière. Écoutez, vous l'assumez, quoi. C'est votre choix, c'est votre décision. Point. Surtout qu'elles n'argumentent pas particulièrement, elles disent juste on va choisir parce qu'on est moins proche. Ok, très bien. J'ai été consterné. Consterné. Au final, Axel et Jean-Claude partent donc au duel final contre Angie et Nathalie. Duel final, vous connaissez, aller-retour avec une épreuve au milieu.
c'est Axel qui va y aller. Et Angie qui va y aller. Angie qui était en pleurs, là, qui va réussir à s'y remettre, etc. Et elles vont partir. Axel fait un très bon démarrage au stop. Il arrive à l'épreuve, parce qu'Angie va galérer, elle va partir avec énormément de retard. Axel arrive sur l'épreuve, c'était une épreuve où il y avait un code sur un cadenas à 3 chiffres. Et il fallait trouver le code grâce à la langue indienne. Et en fait, Axel se dit tout de suite, mais il faut que je le fasse au hasard. Il faut que je le fasse, j'apprends les numéros et puis je fais 1, 0, 0, 0, 1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, blablabla, jusqu'à que je les ai tous faits. Il dit ça va prendre longtemps. Enfin, donc, j'ai trouvé que la première proposition qu'il avait faite était géniale, où il s'est dit tiens, je vais compter le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. J'ai trouvé que ça aurait été bien mieux que ce qu'ils ont fait en fait. Moi perso, j'ai trouvé que c'était bien mieux. En fait, il a vu, il y avait 3 élèves au fond de la classe, puis ensuite 4 au milieu, puis ensuite 3. Donc il se dit eh ben c'est 3, 4, 3. Enfin, je sais plus combien c'était, mais mettons, il y a 5 élèves, 4, 3. Et je me suis dit, tiens, tu les testes tous dans l'ordre, tu vois. Est-ce que c'est du fond jusqu'à devant, ou est-ce que c'est de devant jusqu'au fond. Ça fait 2 combinaisons possibles. Et puis comme ça, tu pars. J'ai trouvé que c'était super. Franchement, j'ai trouvé que c'était une super proposition de message codé. Non, au final, en fait, il était écrit directement sur le t-shirt du mec. Et c'est vrai que moi je l'ai vu assez vite aussi, et lui il va pas le voir. Il va pas voir qu'il y a un t-shirt avec écrit des symboles dessus. Ce qui fait qu'il va galérer pendant longtemps parce qu'en fait il va y aller à tâtons. Et donc il va perdre toute l'avance qu'il avait, mais vraiment beaucoup. Ce qui fait qu'Angie va arriver, et Angie, elle arrive directement sur place. Alors Axel venait de réussir, parce qu'il constate son erreur sur le t-shirt. Angie vient d'arriver, elle voit tout de suite le t-shirt, elle dit bah c'est ça, boum. Elle arrive dans la classe, elle dit comment on dit ce truc là, bam bam bam, elle arrive, elle ouvre, le cadenas s'ouvre, et donc elle a gagné énormément de temps. Axel trouve une voiture, Angie va trouver une voiture assez rapidement derrière, donc on a quand même du suspense sur le stop, mais c'est bien Axel qui arrive premier. Je suis content pour lui parce que moi c'était mérité au vu de l'épisode et au vu de son épreuve, où vraiment franchement je trouve que il n'a pas été bon, entre guillemets, il n'a pas été très observateur, mais parce qu'en fait je pensais pas non plus aussi que c'était aussi facile que ça. Et donc Angie et Nathalie s'en vont ici, Nathalie aurait aimé arriver jusqu'à l'épisode 3, Angie va repleurer, bon là c'est plus touchant parce qu'il y a un côté, voilà, le binôme s'en va, mais c'est vrai que tout à l'heure moi je dirais que ça m'a moins touché, parce que c'est vrai que j'étais un peu là à me dire oh franchement vous déconnez, c'était à vous, c'est votre responsabilité, oui je suis désolé, ben voilà, et vous allez devoir éliminer quelqu'un, c'est comme ça, même si voilà c'est triste, etc., mais bon peu importe. Et donc Axel revient dans le jeu. Est-ce qu'Axel va être condamné à faire tous les duels finales? Il y a des grandes chances, parce que j'ai l'impression qu'ils sont vus comme le binôme faible, le binôme qui est pas très bon en stop, pas très bon, etc. Sauf que Axel, il est déter, il donne tout sur les épreuves, etc. Et il est prêt à tout donner. Et donc je pense que chaque fois qu'il va y aller, vous avez intérêt de vous mettre une sacrée pile, parce que je le trouve déter, je le trouve vraiment hyper bon. Même en stop il est bon, je me souviens que c'était pas sa spécialité avant, mais là il est bon. Il commence à devenir un spécialiste du duel final. Donc voilà, mais j'ai adoré l'épisode. Malgré ce petit moment avec Nathalie et Angie, que j'ai ça m'a laissé un peu perplexe, mais j'ai trouvé que l'épisode était fabuleux, mais vraiment fabuleux. Je ne tarie pas d'éloges, mais s'il y a un épisode à voir cette semaine, c'est celui-là. L'audience n'a pas été bonne en plus, donc c'est un épisode à rattraper en replay, c'est celui-là. Fabuleux, de A à Z, un perfect, avec de l'émotion, avec du fun, avec des épreuves, avec des retournements, des twists. On commence à avoir un méchant absolu qui va être formidable, mais qui moi me fait mourir de rire, donc je trouve ça super. Bref, je ne peux que vous recommander évidemment Pékin Express, qui est un programme génial, un programme fabuleux. Mal programmé, ça on le répétera jamais assez, mais c'est comme ça. Mais franchement, foncez, regardez cette saison de Pékin Express, elle est géniale. Voilà, j'espère que j'aurai été assez dithyrambique sur cet épisode pour lui rendre hommage, parce que vraiment, je me suis régalé, mais merci M6 d'avoir produit un truc pareil. Le montage était super, enfin vraiment c'était exceptionnel. Je me suis pas ennuyé, pas trop de pubs, ça a fini bien, j'étais... Ah là là, c'était fabuleux. Fabuleux, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et évidemment, je vous invite à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, vos binômes favoris et ce que vous avez pensé de cet épisode. Surtout si vous l'avez pas aimé, dites-le moi pourquoi. Et si vous l'avez aimé, dites-le parce que franchement, c'était génial. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!